C'est parti pour le nouveau numéro de Téclap. Cette semaine, nous vous emmenons à la masterclass de Michel Riac sur les transmédias. À nouveau, vous remarquerez que chaque module est un module très court. Je crois que vous n'aimez pas le mot transmédia. Je n'aime plus le mot transmédia qui a été inventé il y a 4-5 ans pour définir tout ce qui est polymorphe, tout ce qui utilise plusieurs écrans en même temps pour définir tout ce qui est hybride. Alors, qui est Michel Riac ? Aujourd'hui, je suis auteur de récits interactifs. Ce que ça veut dire, c'est que j'explore toutes les nouvelles manières que la technologie en particulier met à notre disposition de raconter des histoires dans lesquelles le spectateur a le choix, la possibilité d'être actif, c'est-à-dire de ne pas seulement rester sur son canapé et regarder le film à la télé ou dans un cinéma, sans rien faire et sans rien dire, mais dans lequel elle a la possibilité d'interagir avec le film. Ça peut être en faisant un jeu qui est connecté avec le film, ça peut être en utilisant sa tablette en même temps qu'on voit un film, ça peut être en participant à un événement dans la vie réelle qui est filmé et qui va réintervenir ensuite dans le film. Donc il y a plein de manières que la technologie offre aujourd'hui, et particulièrement en ce moment, je suis spécialisé dans ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Donc le principe est le suivant, c'est un casque qui coûte 20 €, donc ça coûte rien du tout, c'est fabriqué en Chine, et le principal avantage, c'est que c'est un casque dans lequel on utilise son téléphone portable. Donc on a son téléphone portable connecté à un casque audio, on place le téléphone portable dans le dispositif en le collant sur les ventouses, et ensuite on joue le film, on referme, on place le film sur sa tête, comme ça. Voilà. Et à partir de ce moment-là, regardez autour de vous, et vous voyez à 360 degrés avec le son, comme ça. Ah ouais, c'est génial. Donc ça, c'est la réalité virtuelle, et donc il va y avoir plein de casques différents qui vont commencer à être commercialisés pour les jeux en ligne en particulier, et progressivement au cours de l'année 2016. Donc c'est tout autour de vous, c'est y compris derrière. Oh, c'est génial. Ah ouais, là il y a une table, il y a un fauteuil. La porte elle est là, l'escalier. On va pouvoir acheter des casques pour un peu moins de 100 € et qui deviendront le complément de nos téléphones portables et qui permettent d'être à 360 degrés dans un univers, exactement comme dans la réalité. Là, je regarde partout dans le casque, comme ce que vous venez de faire. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va démarrer là très bientôt, dans 2-3 mois, et toute l'année 2016 va être placée sous le signe de ça. Le grand public va découvrir ce qu'est la réalité virtuelle, et ça va être un vrai raz-de-marée, et toute l'industrie du cinéma est focalisée là-dessus. Donc en tant qu'auteur et en tant que réalisateur, je m'intéresse prioritairement à ça, faire des films pour ça. Cette semaine, c'est le 6e anniversaire de l'entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO du Maloya. Et à cette occasion, nous retrouvons Anaïs Charles-Dominique pour la sortie de son documentaire Maloya, j'écris ton nom. Et aussi avec la participation de Christine Salem et d'Olivier Arast. Il y a beaucoup d'artistes de Maloya qui ont beaucoup de talent à La Réunion. C'est vrai qu'on a choisi 2 artistes qui voyagent beaucoup, qui exportent le Maloya dans le monde entier. Et c'est ce qui nous a intéressé, de voir quel type de Maloya aussi peut voyager et à quoi ça correspond à La Réunion, comment il est vécu à la fois à l'extérieur et à La Réunion. On a 2 personnalités assez fortes et le côté masculin-féminin qui se complète, donc ça équilibre aussi le film.
c'est une vision très intime et personnelle du Maloya, de deux artistes et comment eux ils le vivent. Donc c'est un film plutôt intimiste où on nous raconte leur quotidien, enfin leur Maloya au quotidien. C'est leur vision à eux, donc voilà, qu'on pourra apprécier comme tel. Le film sera diffusé déjà sur Réunion Première le 15 octobre et sur Canal+ Réunion. On espère qu'il sera diffusé sur France O à la fin de l'année ou l'année prochaine, en début d'année prochaine. Et on espère qu'il sera diffusé en festival, en métropole ou à l'étranger. On va le traduire normalement en anglais, en espagnol, peut-être dans d'autres langues. De retour à Saint-Gilles pour la masterclass de Michel Reillac organisée par l'agence Film Réunion. Ils ne sont pas que scénaristes, ils sont aussi réalisateurs et producteurs. On les écoute. Voilà, lui il vient directement de la prison du port, je crois. Oui, oui. Je peux y retourner non plus. Et donc là, on va mettre en place un site interactif. On suit le prisonnier au moment où il est dans la prison. Avant la prison, ce qu'il a fait, comment il rentre, au moment où il est devant le juge et tout. Qu'est-ce que tu attends de cette masterclass ? Ce que j'attends, c'est le regard de quelqu'un qui est vraiment une sommité dans le monde du transmédia et qui vient nous faire partager son savoir. Est-ce qu'on parle de financement aussi exactement ? Ou bien juste partie écriture, réalisation ? On parle un peu de tout, étant donné que dans la masterclass, il y a des scénaristes, mais il y a aussi des producteurs, il y a aussi des gens qui sont un peu à toutes les échelles de la production audiovisuelle. Forcément, la question du financement apparaît aussi. Et c'est aussi une grosse question du transmédia qui, même au niveau mondial, est pas forcément établie, étant donné qu'à chaque fois qu'on va utiliser une extension différente, un média différent, le financement va impliquer des questions différentes aussi. Et du coup, on en parle et ça reste, même pour le spécialiste, une question qui continue à se poser. Comment s'est passée la sélection pour participer à cette masterclass ? Alors tout simplement, on est inscrit sur le groupe Facebook de l'agence Film Réunion. Donc après, moi j'ai reçu une annonce via Facebook. Donc à l'origine, c'était un appel à projet en tant que pour d'écriture, je crois essentiellement. Avec on envoyait son projet. Si le projet était sélectionné, on pouvait assister aux masterclass. Et il y avait aussi une ouverture au public. Donc on pouvait assister sans interagir pendant la formation, avec après un moment d'échange avec Michel Reillac. Et au final, ça ne se passe pas du tout comme ça, on est tous ensemble, il n'y a pas ceux qui regardent et ceux qui participent, on participe tous depuis le début de la semaine. Et on a un groupe assez hétéroclite mais du coup super intéressant. Qu'est-ce qui va se passer après la masterclass pour vous ? Je vais continuer à travailler sur mes projets, ça va être très bien. J'avais pas forcément d'idée de projet transmédia pour le moment, même si c'est un format que je garde toujours un peu en tête depuis des années, depuis que ça existe. Donc là, c'est un approfondissement absolument fabuleux. On a quand même une des personnes les mieux placées au monde pour en parler. Il est juste fabuleux. Donc c'est un très très bel approfondissement et une mise à jour de ce qui se fait en 2014-2015 maintenant. Direction maintenant le multiplex de Sainte-Marie à l'occasion de l'avant-première de Adama, le film d'animation de Simon Rouby. Nous le retrouvons tout de suite. Viens parmi nous, esprit des falaises. Adama est né dans la tête de Julien Lilti, le scénariste, depuis 1998, quand il a rencontré le petit-fils du dernier tirailleur sénégalais qui était encore en vie à l'époque, Abdoulaye Ndiaye. Donc c'était le dernier survivant de la Force Noire qui avait combattu, des Africains qui avaient combattu dans les tranchées de Verdun pendant la Première Guerre. Elle vous entraînera tous dans la fournaise. Sauf ceux qui n'auront pas oublié. Qui n'auront pas oublié l'endroit. En tout, ça m'a pris 7 ou 8 ans. Et pour ce qui est vraiment de la fabrication à La Réunion, je dirais 2 ans et demi, 3 ans. De toutes les provinces. Vu que le sujet a quelque chose d'historique et de réaliste, on voulait brouiller les pistes pour que les personnages dégagent à la fois quelque chose de stylisé, d'animé et quelque chose de très humain. Donc on a travaillé à partir de sculptures qui ont été faites avec le sculpteur Michel Oricella. Et ensuite on les a scannés en 3D, on les a animés.
Les décors, quant à eux, sont peints. Il y a à peu près 900 peintures qui ont été faites pour les décors. Et tout ce qui représente la guerre, les effets spéciaux, ont été faits avec le duo Turc, Valentin Béchat et Antoine Delâche, qui sont venus de France, amenés avec toute leur cuisine, l'émail de fer, les poudres, les explosions, et qui ont fait ça complètement ici à La Réunion, dans un espèce de laboratoire expérimental. Il y a quelque chose qui est très dur à faire avec l'ordinateur, c'est le côté instantané, lâché, naturel. Ça, c'est très dur à obtenir avec un ordinateur, alors qu'avec avec des vrais angles, des vraies réactions fluides, ça vient tout seul. La première française a eu lieu à Annecy en juin dernier. La première européenne était à Saint-Sébastien il y a seulement quelques jours. Moi, j'arrive juste en fait de Saint-Sébastien. Et la première américaine aura lieu à Chicago, au Chicago Film Festival en octobre. Donc c'est le 21 octobre pour la sortie nationale en métropole et je pense le 14 donc, pour la sortie ici, à La Réunion. On arrive à la fin d'OT-Clap. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et partagez un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux.